Hello hello tout le monde. Alors je viens donc aujourd'hui avec une vidéo et je me rends compte que je commence toutes mes vidéos de la même façon. Il va falloir que je remédie à ça. Donc il va falloir que je trouve un, je sais pas moi, une intro différente. Enfin bon bref, je viens vous présenter aujourd'hui ma nouvelle routine soins et teint. Pourquoi ma nouvelle routine? Parce que bon bah c'est le printemps et donc les produits qu'on utilise au printemps ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise en hiver. Donc voilà, alors je viens vous présenter ma routine, ce que je fais plutôt le matin, et quelques produits que je vais vous présenter que je mets aussi le soir avant de me coucher. Mais je vous ferai une routine soin pour le soir séparément. Alors je viens donc aujourd'hui vous parler donc de ma routine soin du moment et ma routine teint. Pour en ce moment, alors si vous avez pu je sais pas si vous avez remarqué, mais je bourgeonne, c'est le printemps, donc telle une fleur telle une fleur qui bourgeonne, tel un arbre qui bourgeonne, on va dire. Je bourgeonne, franchement, j'ai jamais eu autant de boutons que ces 2 derniers mois ou 3 derniers mois. Alors vous voyez là, j'essaie tant bien que mal de le camoufler. Bon, j'ai pas mis beaucoup de choses, j'en ai un qui fait super mal ici. Et la plupart du temps j'ai des boutons que sur le bas du visage. Alors pourquoi, je sais pas. Donc pour y remédier, il a fallu que je trouve une nouvelle routine teint, plutôt routine soin. Et donc je viens vous parler déjà de mon produit pour l'instant avec lequel je me démaquille. Et j'en ai 2 en ce moment. Donc un que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, et donc c'est l'huile démaquillante de chez Spa Sanctuary. Cette huile là, donc franchement elle vous enlève tous les résidus de pollution, de maquillage. Elle vous laisse vraiment une peau super souple, hydratée en plus de ce que j'ai aussi pu trouver en huile. Et franchement ça a été aussi donc une découverte. C'est une huile démaquillante, donc nettoyante et démaquillante de chez Huile et Baume. Et franchement en France on a vraiment des bons produits qu'on ne connaît pas. Et ça c'est une huile donc qui est fabriquée à Annecy dans les Alpes françaises. Et franchement elle est super comme huile. Elle sent hyper bon. Et elle sent super bon. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est une huile bio. Et franchement il y a presque les 99% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc franchement ils ont tous une provenance naturelle. Donc vous avez à l'intérieur de l'huile de tournesol, donc vous avez de l'huile de rose, de l'huile de cumin noir. Franchement voilà, il y a donc de cumin noir. Donc cumin noir c'est la graine de nigel pour celles qui ne savent pas. Et donc franchement c'est super. Et puis cette marque là, donc ils font vraiment des huiles pour tout, pour le visage, pour le corps. Et c'est vraiment des super bons produits. Donc une fois que j'ai nettoyé mon visage, je viens ici donc faire un gommage visage. Et celui-ci donc franchement il est aussi topissime. J'en ai utilisé des gommages visage. Et voilà, j'en trouve pas à chaque fois j'en trouve de temps en temps des super, mais pas tout le temps. Souvent ils sont trop agressifs, vous laissent la peau très sèche. C'est une marque de cosmétiques espagnole. Et donc qui font en fait des super cosmétiques, donc vraiment des cosmétiques donc vraiment très poussés dans leur recherche, parce que c'est vraiment des cosmétiques qui sont très chers, certains. Donc la gamme bio que je vous propose aujourd'hui, ça va, elle n'est pas vraiment chère, mais ils ont des gammes aussi de luxe, donc qui peuvent faire mal au porte-monnaie. Mais en tout cas celle-ci, c'est une gamme bio, donc qui est EcoCert. Et franchement elle est géniale. Donc j'ai pris aussi des soins pour le corps. Donc cette marque là, où est-ce que je l'ai trouvée? Je l'ai trouvée sur le site Vente Privée. Souvent ils la remettent à chaque fois en vente, cette gamme là. Donc faites attention, surveillez donc le site Vente Privée. Souvent ils l'amènent. Sinon
Vous pouvez aussi, je pense que je peux vous mettre un lien pour pouvoir acheter les produits Ainoa. Alors moi ce que je fais, c'est que je l'utilise en gommage et en masque. Donc je gomme d'abord mon visage, ensuite je le laisse poser 5 minutes et puis je rince après à l'eau. Je le trouve franchement top. Super top, franchement essayez-le, il est très bien. Donc moi je fais un gommage, on va dire 2 fois par semaine parce que j'ai une peau normale. Pour les peaux qui sont plus sensibles, évitez d'en faire 2 fois par semaine, faites-le une seule fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Donc voilà pour le gommage visage. Ensuite, donc vu qu'en ce moment j'ai quelques petites imperfections au niveau du bas du visage, j'utilise en fait le sérum de chez So Skin, et ça aussi c'est une marque donc que pas beaucoup de gens ne connaissent, mais c'est une super marque aussi. Ils ont des super produits, je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà présenté la marque. Je vous avais présenté le lait émollient, donc hyper émollient pour le corps. Et là donc c'est le Stop Imperfection Sérum, donc sérum Stop Imperfection qui purifie et qui rééquilibre. Alors je l'ai essayé, ça fait pas très longtemps que je l'essaie, mais franchement j'ai l'impression qu'il me calme en fait les rougeurs en fait de mes boutons, et qui les assèche, donc du coup j'ai moins de boutons qui repoussent. Et donc franchement il est vraiment bien, il est sans parabènes. Donc eux ils demandent de le mettre à appliquer matin et soir. Moi je le mets que le matin, je ne le mets pas le soir, vu que le soir je mets autre chose. Donc voilà le sérum que je mets avant ma crème de jour. Donc je le pose, je le laisse sécher et puis ensuite je mets ma crème habituelle. Donc voilà pour le sérum de chez So Skin. Et pour terminer, en ce moment, donc j'ai voulu tester les bébés crèmes. Donc j'en avais pas testé jusqu'ici. Je mettais donc les fonds de teint, j'utilisais mes fonds de teint habituels en hiver, en automne aussi. À une certaine époque, j'ai aussi testé les crèmes teintées. Donc c'est un peu le même principe, sauf que la crème teintée, elle aura juste un côté vraiment... elle va vous donner une teinte, elle va vous hydrater aussi, mais pas aussi bien qu'avec une bébé crème. Donc pour le moment j'ai testé 2 bébé crèmes que j'ai acheté en grande surface. Donc la bébé crème de chez Mixa, donc voilà, Mixa Expert Peau Sensible, et la bébé crème de chez Garnier ici. Alors en ce moment, donc moi je les ai eu à Carrefour, mais vous pouvez les trouver dans toutes les grandes surfaces. Donc voilà comment elles se présentent. Donc vous avez la bébé crème Garnier ici et la bébé crème de chez Mixa. Alors celle de chez Mixa, elle est recommandée pour les peaux sensibles et réactives. Et pourquoi moi j'ai pris celle-ci? Parce qu'en fait, comme en ce moment je vous disais que j'avais des petites rougeurs dues à mes boutons, et celle-ci en fait elle neutralise les rougeurs. Et donc elle vous hydrate, elle vous donne une teinte. Moi j'ai pris la teinte médium. Et quoi vous dire, franchement je ne m'attendais pas à avoir, à être contente d'une bébé crème. Je pensais que c'était vraiment un effet de mode. Je me disais, bon voilà, pourquoi acheter une bébé crème alors qu'on peut se mettre une crème teintée ou un fond de teint ou ne rien mettre du tout. Et finalement j'y trouve mon compte parce que voilà, c'est vraiment, c'est léger, c'est pas aussi étouffant qu'un fond de teint pour le visage. Mais voilà, je la trouve super. En plus celle-ci elle est enrichie en cold cream, donc elle est vraiment très hydratante. Alors je la préfère à celle de Garnier, même si celle de Garnier est bien aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait la teinte médium de Mixa, je la trouve adaptée à mon visage, alors que celle de Garnier, qui est aussi en médium, est beaucoup plus foncée. Donc je vais vous montrer la différence des 2 produits, alors qu'ils proposent les mêmes teintes. Donc c'est vraiment flagrant. Donc les 2 médiums, voilà donc celle de chez Mixa, et voici celle de chez Garnier, donc qui est vraiment plus foncée. Donc vraiment plus foncée que celle de chez Mixa. Après je pense pouvoir les utiliser, les mélanger, parce que vous pouvez très bien, rien ne vous empêche de mélanger vos bébés crèmes. Comme si on mélangeait donc nos fonds de teint. Alors pour ce qui est de la bébé crème de chez Garnier, donc celle-ci elle est vraiment aussi, elle est super, donc juste pour la couleur en fait qui me dérange un peu, qui est un peu trop foncé pour mon teint, et donc que je mélangerai avec la Mixa pour avoir un teint un peu plus allé.
donc qui est tout aussi bien. Je l'ai testé donc là depuis quelques jours et je trouve qu'elle est donc franchement elle rend le teint hyper lumineux. À l'intérieur vous avez de la vitamine C pour vraiment donner un teint vraiment unifié, lumineux, glowy comme on dit ça. Donc franchement elle est bien aussi. Donc celle-ci donc elle a un SPF 20 et donc un SPF 15 pour celle-ci et un SPF 20 pour celle-là. Donc pour la protection solaire, surtout pour le visage, c'est super important. Donc c'est bien de pouvoir combiner et l'hydratation et aussi donc comment dire, donc pouvoir unifier votre teint et avoir aussi une protection solaire. Donc franchement oui pour les bébés crèmes. Donc j'ai eu une des abonnées qui m'avait posé la question si je les avais utilisées. Je ne pourrais pas lui répondre vu que je ne les avais pas encore testées. Et là donc je teste celle de Garnier et de chez Mixa en grande surface. Je pense pouvoir essayer d'en acheter une donc en parfumerie ou chez Sephora ou autre, ou sur un site beauté, pour pouvoir tester en fait la différence entre donc les bébés crèmes de grande surface et voir s'il n'y a pas de grosses différences avec les bébés crèmes un peu plus chers. Donc voilà ce qui est pour les bébés crèmes. Et franchement donc celle-ci, la Mixa, moi je suis fan, je deviens fan. Donc je pense que je vais pouvoir utiliser ça tout l'été, tout le printemps et tout l'été. Voilà pour la routine soins printemps et peut-être été aussi. On verra, je pense que là je vais rester comme ça avec cette routine là pendant quelques mois encore. Après vu que je pars en vacances et qu'il va faire hyper chaud, je pense peut-être changer quelques soins. Mais en tout cas la bébé crème je garde ça, donc c'est super donc essai et donc franchement j'en suis comblée des bébés crèmes. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous les filles. Si vous avez des questions sur ma routine soins et teint, n'hésitez pas à vous me la laisser sous la vidéo. Si vous aimez, cliquez sur le pouce en l'air. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Au revoir mes belles.